Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce live. Opposant l'université de Bordeaux. L'université de Bordeaux à l'université de Séville pour ces demi-finales féminines du Vieux Rite. Oui, on le rappelle, hein, un match très important à élimination directe. Exactement. Entre deux matchs. C'est les portes de la finale qui s'ouvrent à nos petites françaises là, à l'université de Bordeaux, avec qui vous étiez en Afrique du Sud d'ailleurs, Arthur, je tiens à le rappeler. Oui, vous aussi Mathéo, on le rappelle, hein, cette équipe de France de Bordeaux qui est partie en Afrique du Sud pour se préparer. Voilà, dans le centre d'haute performance où elles ont pu effectuer des matchs à 7 contre des équipes de là-bas afin d'avoir une optimisation. Alors que le coup d'envoi s'apprête à être donné là par Thalys Kouressa, la capitaine de cette équipe si je ne m'abuse. Et on va voir. C'est parti, le début du match. Le début de cette demi-finale. Il va falloir mettre la tête d'entrée du côté de Bordeaux. Exactement, c'est récupéré par Chloé Dacosta là. Qui effectue une passe dans les chaussettes pour Thalys, mais bien récupéré. C'est récupéré là, et peut-être qu'elle va accélérer la Lorelai. Voilà, exactement, et Lorelai qui arrive à se défaire du plaquage. plaquage. La carte de visite à la numéro 12. Exactement, un beau post-it de Lorelai qui vient inscrire le premier essai de l'équipe de Bordelaise. On le rappelle, hein, deux équipes qui sont affrontées juste avant. Tout à l'heure même avec voilà, une domination complète des Bordelaises qui ont su... Tout à fait. Match que j'ai eu le plaisir de commenter avec Gabriel Bouscaz justement. Oui, c'est vrai Mathéo, on vous remercie d'ailleurs pour ça. Une victoire... à combien c'est fini le score déjà Mathéo? Si je ne m'abuse, c'était 53-5 en faveur des Bordelaises. Un match net et sans bavure. Elles n'ont pas été inquiétées. Mais voilà, il n'y avait pas de cochon dans le maïs comme on dit. Exactement, et là j'ai l'impression que les Françaises elles ont directement mis les bouchées doubles comparé à tout à l'heure où elles ont eu 2 minutes de flottement au début de la rencontre. Et là on peut voir qu'au bout d'une minute de match, même pas, elles ont pu inscrire le premier essai de ce match. Tout à fait, inscrit par la numéro 7, Lorelai Elrigel, qui joue au Lyon du Stade Bordelais comme beaucoup de joueuses de cette équipe. Exactement. Alors que là on change le sens avec frappe. Un coup d'envoi malheureusement qui ne va pas faire 10 mètres. Voilà, on va revenir à un bras cassé au milieu du terrain. Exactement, avec la numéro 14 qui effectue une longue passe. Belle passe de la numéro 14 quand même. Oui, c'est vrai, on est d'accord. Peut-être une passe que j'aurais pas réussi personnellement. Je ne doute pas de vos qualités techniques Mathéo, c'est gentil. Je pense que vous n'auriez pas eu de difficulté avec une croisée qui est effectuée. La belle croisée, oui, voilà, effectivement. Les Bordelaises qui ne sont pas inquiétées par le jeu. La numéro 12 qui va jouer son duel. Voilà, très bon plaquage de Aubin et Adèle. Attention, il faut sortir de la zone là. Il y a peut-être avantage. Non, l'avantage n'existe pas. Voilà, une bonne pression de Méline Pouèche qui vient impacter. Oh là là, elle vient impacter fort ici là. Bravo à Méline Pouèche qui vient littéralement de dézinguer la joueuse de Séville. Exactement, c'est une superbe joueuse, Méline Puech. On prend beaucoup de plaisir à l'avoir jouée depuis le début de la compétition. Oui, en effet. En plus de sa qualité de plaquage sur laquelle elle ne défait jamais, voilà, on peut voir une très belle joueuse et une très belle personne également, Mathéo. Oui, ça on ne peut que l'affirmer. C'est une joueuse qui refuse pas du tout le combat. Les Espagnols qui sont mis à mal dans faudrait ce début peut-être de partie. voilà, là Lorelai qui vient mettre un coup de cigare là. Encore un bon plaquage de Lorelai. Exactement, et là Aubin qui se met à la base là. Attention là, les Espagnols elles. Et encore un plaquage de Méline qui a son troisième plaquage, je le rappelle. Et non. Voilà, le dégagement là ici. Et elles vont reprendre les Espagnols qui sont obligés finalement de dégager ce ballon avec une bonne récupération. C'est un aveu d'impuissance un petit peu. Et Adèle qui vient casser deux plaquages, qui arrive à transmettre à Lorelai, qui va aller inscrire le deuxième essai de cette rencontre. Doublé pour Lorelai déjà. Oui, doublé, on le rappelle. Voilà, l'équipe bordelaise qui n'est pas inquiétée par cette équipe de Séville actuellement. Pour ceux qui nous rejoignent là, c'est les demi-finales du tournoi féminin du Vieux Rite là. Première fois d'ailleurs que des femmes sont invitées au Vieux Rite, comme s'amuse à souvent le rappeler Rose Nivelle, votre compère de toujours. Rose qui actuellement est présente avec moi et qui commente malheureusement pas ce match avec nous. Rose, un petit mot. La transformation ne passe pas. Et oui, une super équipe bordelaise qui s'illustre tout au long de cette compétition. Je suis très fière de voir que nos féminines rentrent dans cette compétition qui pour la première fois propose une compétition féminine et qui survole cette compétition. Je suis vraiment très fière de nos bordelaises. Merci Rose. Avec un coup d'envoi mal réalisé de Thalys malheureusement. Voilà, on va revenir à un bras cassé pour l'équipe de Séville. On va les laisser jouer les Espagnols. Il faut se dépêcher de le jouer parce que sinon c'est compliqué là. Il va falloir mettre le casque à pointe du côté de Bordeaux afin de ne pas se tromper. Puis on sait que les Bordelaises elles aiment beaucoup le chocolat en défense, ça c'est indéniable. Pas qu'en défense peut-être d'ailleurs. Pas qu'en défense d'ailleurs Mathéo. Ça on sait pas. Encore une croisée, elles sont friandes de croiser ces Espagnols. Cette combinaison qui on le sent a été travaillée à l'entraînement. Exactement, peut-être la seule d'ailleurs.
Voilà, attention la passe là. Avec un bon décalage du côté de Bordeaux, Voilà, encore un bon plaquage de Méline Pouech. Hein, exactement. Elle est déjà arrive à mettre la pression. Plaquage, là c'est beaucoup à 7-4 plaquages. Et là il faut la garder en l'air, dommage. Voilà, on rappelle les Twins qui sont à côté, Chloé et Méline Pouech, la chambre 2 en Afrique du Sud, hein, petite dédicace. Et voilà, Chloé, chambre 11, hein, Chloé d'Acosta qui vient enfermer la numéro 10 de Séville, qui essaye de mettre un contre-rock. Encore Chloé et Méline, voilà les Twins qui sont au plaquage ensemble et qui arrivent à faire dégueuler. On voit la complicité finalement de ces joueuses dans les pichasses comme elles aiment s'appeler aussi. Les pichasses, très bien joué. Avec oh là là, magnifique. Très belle passe de Aubin et Adèle qui va aller inscrire cet essai en marchant. Qui va toute seule. Suite à une bonne récupération des Twins. Exactement. Les pichasses qui sont illustrées pour récupérer ce ballon, c'est toujours un plaisir. Et Adèle qui prend le temps d'épuiser les joueuses de Séville. Elles sont en récup là, c'est très bien, ça leur permet de récupérer. Allez, une transformation. Ça passe. 19-0. C'est une domination nette de Bordeaux. Et en effet, Mathéo, les Bordelaises qui ont su trouver la victoire auparavant contre Séville et qui encore une fois s'imposent 19-0 avant la fin de cette première période. Tout à fait. On peut voir Méline Pouech qui cible la joueuse de Séville. Puis ça monte pas de son côté. C'est un coup d'envoi qui est bien tapé de la part de Thalie. C'est une énorme cartouche d'ailleurs sans ballon, tellement il y avait d'appétit dans ce plaquage. Exactement. Un peu trop musclé finalement. Elle a pas regardé le ballon, elle a regardé que la joueuse. Et elle s'est pas posé de questions, elle a foutu l'épaule là où je mettrais pas les mains, là où je mettrais pas les pieds et voilà, on peut voir que ça a commis une faute et un ballon qui malheureusement c'est un des premiers ballons d'attaque des Espagnols qui peut-être vont pouvoir proposer quelque chose pour une fois, Mathéo. Encore une fois. On va voir ce qu'elles ont pu travailler à l'entraînement. On peut voir que des combinaisons étaient manigancées de leur part. Et il me semble que leur lanceuse c'est une sniper. Hein. Je pense qu'on va venir chercher. Pour les matchs d'avant, il me semblait. Je pense qu'on va chercher un bloc saut devant pour les Espagnols. Ça m'étonnerait que le bloc saut soit pas seulement. Avec un avantage. Le sniper a trouvé sa cible, malheureusement le ballon il a pas. Avec Méline Pouech qui redresse sa course, qui arrive à transmettre malheureusement à une Espagnole. Une superbe interception de l'Espagnol. Attention, faut assurer ses passes là. On voit que du côté espagnol, la difficulté se fait sentir au niveau technique. Exactement, avec Chloé d'Acosta qui arrive à rester debout et qui commet malheureusement en avant au sol. Côté Chloé d'Acosta. Lorelei qui s'envoie et qui arrive à plaquer avec Méline par-dessus. S'accroche aux chevilles. Et on va revenir à l'avantage avec un plaquage haut qui est joué vite du côté espagnol. Et oui, et ça peut-être aller marquer là. Et Manon Mazo qui a réussi à rattraper la joueuse qui se jette au sol. Et un énorme déblayage du côté espagnol avec Chloé qui essaye encore une fois, qui met la tête dans tous les rucks. Exactement. Elle aime beaucoup le combat, Chloé. Elle aime le chocolat comme on dit chez nous. Exactement. Avec un énorme plaquage de Méline. Elle adore le chocolat, Méline. Oui. Elle se trompe pas finalement. Et je pense qu'elle se trompe pas du tout. Et puis j'ai l'impression qu'elle vous ressemble un peu dans le jeu, Arthur. En effet. Et l'air de travail qui rechigne jamais à plaquer, qui adore mettre des boîtes, comme vous. Là, vous le savez sûrement mieux que moi, Mathéo. Ah oui, pour vous avoir vu jouer en première à Mérignac Rugby, je le rappelle. Club évoluant en Fédéral 2. Allez, on se replace au jeu. Là, ça va être une mêlée pour les Espagnols. On sait que la mêlée française, elle est super dominatrice depuis le début des rencontres, sauf contre l'Espagne au dernier match. Avec une mêlée qui peut-être une grosse poussée, non, elles n'y arrivent pas les Françaises alors qu'elles Séville avec et ça dégage en touche, en touche qui arrive à trouver la touche miraculeusement. Voilà, avec une fin de première période, je pense qu'on avait envie d'en finir finalement du côté de Séville. On veut vite finir ce match, on peut le voir à ce dégagement. Je pense qu'elles voulaient vite en finir avec la mi-temps, peut-être parce qu'elles étaient oxy, Arthur, peut-être pas finir le match parce qu'elles ont encore 7 minutes à jouer, on sait qu'à 7 tout est possible. Oui, on le rappelle, Mathéo, des consignes vont être claires à mon avis du côté sévillan. On rappelle que le goal average ne compte pas sur ce match à élimination directe. Voilà, mais je pense qu'il n'y aura pas besoin de goal average, Mathéo, sur ce match. Bon, on sait jamais. Ça peut se jouer sur des cartons jaunes.
On le sait, regardez. On en profite pour remercier les bénévoles qu'on peut voir rentrer sur le terrain, ainsi que les commentateurs, les caméramans, les officiers de liaison, les personnes accueillant au public. Hein. Les commentateurs, vous êtes tous des sont là pour la bonne continuité du tournoi et du URIT, et on leur souhaite que le meilleur. C'est très bien que sans eux, tout cela ne serait pas possible. Hein. C'est comme les supporters, là on en a d'ailleurs 2 avec nous. On est très content de les voir. Surtout le numéro 9 de Munger, là, la guerre à Ibusti, comme on aime le rappeler. C'est toujours un plaisir de voir ces joueurs, alors que là on voit le coach espagnol donner des consignes et peut-être hausser le ton. Garcia, il n'a pas de culotte. Et puis on voit il a surtout un gros boule. Le jeune joueur de Saint-Médard, Jules Marinelli. Allez Clara, joueur de talent. Clara dans l'équipe. Allez Clara. Jeune à l'entente des Graves. D'ailleurs on salue tous les clubs formateurs de toute la région, notamment le Bousca aussi. Le Bousca, on rappelle, un très bon club en école de rugby ici à Bordeaux. Commune de Bordeaux, où on a pu retrouver de nombreux joueurs qui évoluent maintenant à un niveau très correct. Exactement, les joueuses bordelaises qui en ont déjà fini avec leur mi-temps et qui sont prêtes à repartir et à remettre les bouchées doubles. En effet, on peut voir une domination complète, une maîtrise totale du match du côté bordelais, avec la rentrée de Clara Bonheur, numéro 1, ainsi que de Emma, la numéro 9. Non, c'était la numéro 9. Théa, autant pour moi, Mathéo, il n'y a pas de souci. Et alors que côté espagnol, on se place en 5-1. Donc on va chercher à mettre beaucoup de pression et à enfermer la porteuse de balle. Alors que l'arbitre demande si les capitaines sont prêts, il siffle début de la deuxième partie là, un bon drop période pour commencer. Super, un drop très long encore une fois du côté. Et là, il faut sortir de cette pression là. Manon, belle passe réalisée de Manon vers Théa. Théa qui feinte la redoublée, qui vient s'enfermer dans la défense avec une bonne libération. On continue dans le sens avec Lorelai pour Méline. Méline Puech qui accélère, qui arrive à se faire la malle. Elle va peut-être y aller toute seule, Méline. Non, elle joue pour sa Twins. Malheureusement, la passe arrive pas à destination, récupérée par Lorelai qui relâche à Chloé. Chloé, le crochet intérieur, magnifique, et qui va inscrire le 4e essai de Bordeaux entre les poteaux. Crochet, et là Chloé, il faut qu'elle prenne le temps avant d'aplatir. On peut dire que tout ça démarre finalement de Méline Puech, Mathéo. Exactement, Méline Puech, magnifique accélération de sa part. C'est, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une joueuse très agréable à voir jouer. Elle est facile, là j'ai l'impression sur son âne depuis qu'il a commencé. Et ça fait plaisir de voir nos petites Françaises dominer leurs adversaires de cette façon. Avec le drop en position caca de Théa qui passe très convenablement entre les perches. L'important c'est qu'elle ait trouvé la bonne position pour réussir ses drops. Alors position caca notamment tenue par Johnny Wilkinson. Oui, le meilleur, pour certains, le meilleur numéro 10 de l'histoire. Pas pour tous. Pas pour vous peut-être, Mathéo. Non, pour moi le meilleur numéro 10 de l'histoire c'est... Dan Carter, pas Dan Carto, pardon. Position caca encore et un très bon coup d'envoi. Très bon coup d'envoi, exactement. Très court qui claqué en arrière. Permet attention là en avant au sol, c'est dommage. À la bordelaise de presque récupérer cette balle, malheureusement un petit déchet technique au sol, voilà, c'est pas facile. De la numéro 5, c'est dommage, faut pas s'énerver. On domine le score. C'est agréable. Comme match, c'est agréable. Énorme plaquage de la numéro 10, Margot Bernet. Pénalité. On a mis les coudes côté français. Coude au sol pour gratter. Allez, on va jouer la pénalité là côté espagnol. Il faut reculer côté français là. C'est joué vite avec peut-être une croisée encore une fois pour laisser sans prendre de ses croisés. Voilà. Les Sévillanes. Ouais. Merci pour pas de soucis. Petit point culture. Avec plaisir. Avec 2 plaquages d'affilée. Ah oui, là ça a mis la tête dans le cambouis là côté français et c'est récupéré. Très bon grattage. Il va falloir peut-être jouer vite avec Lorelai qui joue vite ce ballon. Je peux. Pour un numéro 5. Et là c'est Margot Bernet qui va s'en aller marquer facilement cet essai au final. Voilà, tranquillou. Voilà, elle peut. N'est pas difficile du côté de Bordeaux. Elle prend le temps, elle prend même le ballon à une main, elle se permet. Et c'est marqué. Voilà. C'est Théa qui va
qui va bonifier. Voilà, qui a peut-être bonifié ses points. Hop, et ça va claquer le drop là. Une petite routine qui lui permet de transformer tous les drops. Il me semble qu'elle est à 100%, hein, mon cher. Elle est à 100%. Les joueuses bordelaise qui facilitent le travail aussi. Le travail en aplatissant entre les poteaux. C'est sûr que là, pour l'instant, elles sont pas du tout inquiétées pour la finale, en laissant en maîtrise ces Françaises, et j'ai bon espoir qu'elles soient championnes du monde. Les bordelaises qui vont sûrement rencontrer les néo-zélandaises qui sur le terrain 2 sont en train de gagner 26-7. Ah oui, donc c'est vraiment une hégémonie néo-zélandaise et française sur cette première édition du Vieux Rite féminin. Oui, complètement, Mathéo. On rappelle les bordelaises qui sont dotées d'une bonne cavalerie finalement, avec de très bonnes joueuses. Oula, le bon plaquage là de Théa qui a jeté l'épaule. Et oui, pénalité, la plaqueuse ne sort pas. Qui remet l'église au centre du village et qui concède une pénalité. Le bon plaquage encore. Plaquage, ouh là là, elle s'est fait mal, la joueuse de Sévillane là, elle a mal. Elle est en train de pleurer, je crois, actuellement. Et oui. Elle se pleure dans les bottes. Aïe, aïe, tort de douleur. Ouais, peut-être le souffle coupé. L'estomac en compote, je ne sais pas. C'est possible. Après, je sais que ça vous est jamais arrivé de prendre une boîte pareille, Arthur, mais malheureusement, ce sont des choses qui arrivent. Mais je pense que là, c'est le souffle coupé, effectivement. Ça fait mal. Un bon plaquage de Lorelei, pas à 10. La joueuse l'arbitre qui ne bouge plus, qui a pris le temps, alors qu'on demande de l'eau côté bordelais, on se permet parce qu'il fait chaud, on le rappelle, ici à Bordeaux on est sur une température de 26 degrés actuellement, d'environ 27 degrés, je vous ferai dire. Eh oui, les détails sont importants. Non, c'est vrai qu'il fait 26, je vous taquine, Arthur. On essaye d'apporter un peu de bonne humeur là, sur des images qu'on n'aime pas voir sur des terrains de rugby, des joueuses et des joueurs se tordant de douleur, c'est pas agréable. On lui souhaite rien de malheureux à cette joueuse. Je pense que c'est le souffle coupé, j'espère qu'il n'y aura rien de grave. J'espère qu'il n'y aura pas de complications médicales du moins. Exactement. On peut voir le kiné de Bordeaux qui vient aider Sébastien, qui vient aider cette joueuse de Séville. Un mec comme ça, Sébastien, vous le voyez pas mais on fait un pouce. Seb qui était avec nous en Afrique du Sud d'ailleurs. Oui, complètement. Qui a pu profiter d'un voyage plein d'expériences enrichissants et qui a pu partir avec l'association Staps Rugby de Bordeaux. Et ça, on l'oublie pas. On peut voir même le coach Julien Gauthier. Juju Gold. Voilà. Qui s'inquiète également auprès de la joueuse de Séville. Voilà, c'est les valeurs de l'Ovalie finalement, Mathéo. Oui, c'est les valeurs du ballon ovale qui nous unit. C'est comme ça aussi. Là, quand on a une joueuse qui se sent mal comme ça, il faut se permettre de l'entourer. Alors que là, on dirait qu'elle bouge plus du tout. J'espère qu'il n'y a rien de grave et que non, c'est bon. On la voit respirer là. C'est peut-être le bassin sinon. Hein. Peut-être qu'elle s'est fracturé le bassin, ce qu'on souhaite pas. Je pense qu'elle aura un petit peu plus crié que ça d'ailleurs. Auprès d'elle, Mathéo, je ne saurais pas vous dire. Est-ce qu'on pourrait pas envoyer un envoyé spécial là sur le terrain Ah, elle se relève enfin là. On a calmé les larmes. Ah, et Julien Gauthier qui claque des mains. On claque des mains aussi. Voilà, on applaudit la joueuse qui va sortir suite à ce gros plaquage. J'ai l'impression que ça va. Je la vois avec le sourire. C'est plaisant à regarder, Mathéo. Peut-être plus de peur que de mal. Avec une pénalité, je le rappelle, pour Séville suite à une faute de la Bordelaise qui n'était pas à 10 mètres. Hop, encore une croisée côté sévillan là, et là on prend bien l'intervalle, là un bon raffut. Voilà, Chloé Dacosta qui met les mains directement sur ce ballon. Elle y met le museau. Et voilà, ça va être un ballon raté de la part de Chloé Dacosta avec Emma qui revient dans l'autre sens. Faut pas oublier la balle. Une transmission qui n'arrive pas à destination avec Margot Bernet qui récupère ce ballon, qui arrive à faire une bonne libération. On va pouvoir jouer du côté déployé chez les Bordelaises avec Clara Bonure qui va s'enfermer, mettre un raffut et repousser la joueuse qui arrive ensuite à poser la joueuse. Voilà, des qualités physiques extra avec la numéro 5 qui arrive à se faire la malle et à transmettre après à Emma. Emma peut-être à la course, qui va réussir à aller inscrire le 6e essai
pour les Bordelaises. Très bel essai avec du rugby d'école, du rugby à 7 d'école. Oui, exactement, hein, des passes après contact, Mathéo, on a pu le voir, c'est extra. Exactement, c'est incroyable à voir. On en prend plein les mirettes sur ce match, des beaux essais, du combat, c'est tout ce qu'on aime. Puis par contre, il va falloir faire attention côté français à ne pas se rayer le casque et à éviter des blessés parce qu'il y a quand même une finale à jouer derrière. Oui, en effet, hein, avec peut-être Théa qui va réussir à bonifier. Ouh là là, il part bien ce drop. Et elle a réussi à bonifier cet essai. Hein, c'est un très très beau drop de Théa. Hein, elle a bien une joué. superbe qualité de jeu au pied, Théa, c'est top. Allez, on entame la dernière minute 30 de ce match. Allez hop, beau drop là de Théa. Hop, ah non, il fait pas 10 mètres malheureusement. Allez, on est à 40-0 là. Alors qu'Eliott Fortier se joint à nous. Oui, pardonnez-moi, je viens ajouter un peu de professionnalisme. Il y a Arthur Carto à côté de vous, c'est la débandade. Donc je viens rajouter parle de professionnalisme, Eliott, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Renvoi de l'université de Séville. Ah non, là ça va être une croisée de l'université de Séville. Croisée, hein, on le sait, ça a été travaillé à l'entraînement. Nos Bordelaises qui ont bien compris la tactique. Voilà. Néanmoins, voilà un déplaquage on a mis le sol qui n'y arrive pas et voilà un bon grattage. Non, c'est pénalité. Oh là là, et elle râle. Ça conteste, hein, oui, il faut pas contester, on le rappelle. L'arbitre a toujours raison. Foot, hein. Et oui, l'arbitre a toujours raison là. Pourquoi elle a parlé, c'est dommage. Ça en finale, ça ne va pas pardonner ça. C'est des gestes qu'on veut pas voir. Et là, il n'y a pas de croisée, c'est de redoubler. Pour la première fois avec un beau plaquage, Chloé Dacosta qui arrive qui se prend des gifles. À faire tomber la joueuse. Chloé Dacosta qui repousse l'attaque de Séville. Très bien joué. Hein. Il met le museau. Et ça va revenir petit côté. Et là, ça monte fort là. Margot Bernet qui a ciblé. Margot Bernet qui va réussir ce plaquage. Et mettre la pression, et une fois de plus une équipe de Séville qui recule. Hein, elle se jette dans les chevilles, Lorelai. Bon plaquage, et là c'est peut-être gratté là. Peut-être un ballon gratté, non. Un avantage suite à un en avant de la Bordelaise au sol. Voilà du côté de Séville, Lorelai qui vient encore une fois un gros plaquage. On la sent un petit peu tendue Lorelai. Oui, Lorelai elle dément pas, elle se trompe pas et c'est un match terminé. Fini, 40-0 pour Bordeaux. On les sent frustrer les Espagnols là. Et les Bordelaises, c'était un match Mathéo finalement qui n'a pas. Il n'y a pas eu finalement, la cabane n'est pas tombée sur le chien du côté bordelais. Les Bordelais se sont sentis supérieurs et dominatrices sur ce match. Elles ont eu raison. C'était un match, c'était un bon échauffement pour elles, on va dire, pour la finale.